Bonjour tout le monde, c'est Saturne pour une toute nouvelle vidéo dans un nouveau projet. Donc cette fois-ci, c'est un Universal. Donc c'est la première fois que j'en fais un. C'est un Universal complètement inventé. Donc je prends un peu de chaque Universal un peu partout dans le monde. Donc je sais que ça change des parcs Disney que je faisais avant. Donc maintenant, je tente cette série avec Universal. Donc un Universal inventé. Alors, ici, nous avons l'entrée, donc qui est très grandement inspirée du Universal à Orlando, en Floride. Donc, nous avons l'arche traditionnelle de Universal. Ici, nous avons le Guest Relation, le centre d'information. Ici, nous avons juste ici pour avoir nos tickets pour entrer dans le parc. Alors, vous allez me dire, il y a des palissades, c'est normal car les visiteurs peuvent y accéder mais ne peuvent pas accéder dans le parc. Alors ici, nous avons les guichets qui sont juste ici. Et puis là, nous allons officiellement rentrer dans le parc par Production Street, donc qui a comme boutique donc le Universal Studio Store, qui est juste ici. Donc très grande boutique quand même, ce n'est pas fait à l'intérieur, mais regardez tout l'espace que j'ai à ma disposition pour faire cette boutique. L'autre côté, c'est un spectacle qui ne sera pas fait pour l'instant. Donc, c'est le DreamWorks Experience qui est inspiré un petit peu de l'extérieur de celui qui est déjà présent au Universal Hollywood. Juste ici, à ma droite, nous avons l'attraction Transformer The Ride en 3D, donc qui est installée dans ce stage. Donc, la file d'attente est terminée. La file d'attente extérieure qui est juste ici est terminée, celle à l'intérieur aussi, mais il manque l'attraction. Donc je vous montrerai l'attraction quand elle sera terminée avec sa file d'attente. De l'autre côté, nous avons l'attraction E.T. Adventure qui est dans l'autre soundstage. Donc lui aussi, sa file d'attente extérieure est faite. L'intérieur, ça commence, mais il manque encore une fois l'attraction et une grande partie de la file d'attente. Alors ici, nous avons le Rock and Roller Coaster, je l'appelle comme ça, même si c'est inspiré du nom de Disney. Mais c'est inspiré beaucoup du tracé qui est déjà présent à Universal de Rocket, en tout cas un nom comme ça. Donc ici, nous avons la fameuse tour où est-ce qu'ils vont où est-ce qu'ils vont monter. Comment ça s'appelle? L'inversion qui est juste ici. Et puis le reste du parcours. Donc le sol n'est pas fini, c'est pas terminé. Et puis juste ici, nous avons le reste du parcours. Donc il va presque jusqu'à l'entrée. Donc c'est très énorme. Cette partie est totalement terminée pour l'instant. Alors nous allons continuer notre chemin vers ce nouveau soundstage donc qui accueillera les Universal Horror Night. Donc il y aura une maison hantée dans ce soundstage. Alors je vous ferai une vidéo exclusive donc dans le coin d'Halloween pour qu'on visite tous ces maisons hantées avec bien sûr le son et tout. Alors ici nous avons la partie du Universal Studio Tour donc pour aller voir les vrais décors de classiques des films de Universal. Alors ce sera plus des films plus modernes vu l'ouverture qui serait, on peut l'imaginer, cette année pour ce parc Universal. Donc ce sera des films environ de 2019 au futur, mais il n'y aura pas des grands classiques comme Jaws, E.T. ou etc. vu que ce ne serait pas réaliste d'avoir un studio tour sur les films de Universal, tandis qu'ils n'ont pas été tournés ici, ça serait un peu plate. Donc ici, nous avons l'embarquement, donc qui est terminé. Il manque beaucoup d'arbres, c'est normal. Et puis juste ici, il va y avoir toutes les années avec tous les films de Universal. Et puis bien sûr, le globe en argent qui représente la Terre de Universal. Il y aura aussi la version en bleu directement à l'entrée, juste là-bas. Sinon, je vais continuer du côté des soundstages. Donc, on a beaucoup de soundstages. Donc, on a lui juste ici qui est pour les Horror Nights. Il y a celui-là aussi pour les Horror Nights. Et puis, il y a le dernier tout de même aussi pour les Horror Nights. Donc, ces trois soundstages seront réservés à cet effet. Donc, il y a beaucoup d'endroits, beaucoup de places. J'ai très hâte
de faire ces événements. Donc, voici tous les endroits. Donc, je vous ferai visiter les Horror Nights quand ce sera terminé au mois d'Halloween. Sinon, nous avons ici déjà une maison hantée pour les Horror Nights, donc les soirées de peur d'Halloween de Universal, qui est déjà terminée. Donc, on peut voir l'extérieur juste ici. Donc l'histoire, c'est qu'il y aura une grave panne d'électricité et puis il y aura un drame familial qui se produira dans cette demeure londonienne. Alors, nous allons quitter la zone de Production Street et nous allons passer vers la zone de New York Square avec la scène pour les comédies musicales qui sera juste ici. Aussi, je ne vous ai pas montré, mais il y a la petite boutique pour E.T. Adventure qui est terminée. Alors, avec la petite navette spatiale de E.T. Et puis, juste ici, il y a les armoires et tout. Alors, ça s'appelle le E.T. Gift Shop, bien évidemment. Alors ici, magnifique vue pour le stage de musique. Et puis pour New York, nous avons ici, juste ici, The Secret Life of Pets The Ride. Donc voilà, donc les façades très new-yorkaises. Donc j'ai décidé de la mettre dans cette zone. Donc en vrai, à Orlando, donc le tracé est vraiment très inspiré d'Orlando, mais ça, ce n'est pas du tout là. Orlando, c'est l'attraction de Jimmy, en tout cas, le Tonight Show. Donc juste ici, il y a une partie de la file d'attente. Et puis ici, il y a tout l'espace pour l'attraction. C'est très grand. Alors, juste en avant, nous avons Liberty Park, donc qui est inspiré pour le nom de la Statue de la Liberté, bien évidemment. Et puis ici, nous avons le reste de New York Street, donc qui est seulement un commencement. Donc ici, on a inspiré de la caserne de Ghostbusters. Ce n'est pas tout à fait copié, mais ça y ressemble beaucoup. Alors ici, nous avons une extension de la file d'attente pour The Revenge of the Mummy. Donc c'est les mêmes façades qu'Orlando, c'est complètement pareil. Et puis pour le moment, il n'y a rien de fait ici. Mais le backstage est complètement fait, c'est énorme. Alors voilà. Juste ici, nous avons la boutique pour la momie, donc Sarah Traders. Et puis ici, nous avons quelques autres bâtiments, donc les arcades et tout. Alors, je le sais que pour le moment, il n'y a pas grand-chose. C'est normal, c'est le premier épisode. Rappelez-en-vous, à Disneyland Californie, pour le premier épisode, il y avait seulement Main Street et puis le château. Donc, ça va évoluer. Donc, plusieurs épisodes sortiront sur ce Universal. Écrivez-moi dans les commentaires des idées pour des futurs lands pour ce Universal et aussi pour savoir ce que vous en pensez de cette toute nouvelle série. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont très attachés à Disney. On va changer un peu de cap, un petit peu avec Universal. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter pour donner votre avis, etc. Abonnez-vous, likez, commentez, et puis bye bye!